dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'Aurore remet de l'argent à Zoé, Alex quitte Flore. En parallèle, les choses vont mal pour Nathan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 7 janvier dans Demain nous appartient. Aurore remet de l'argent à Zoé. Pierre débarque chez les Jacob pour présenter ses excuses à Aurore et à celle qui prétend être Zoé. Entre la mort de son ex-femme, ses retrouvailles avec Aurore et le retour de Zoé, il indique qu'il a perdu pied. Conscient qu'il est allé beaucoup trop loin, Pierre souhaite réellement changer et se réconcilier avec ses filles. Bien qu'il ait eu du mal à assumer ses erreurs, il reconnaît que l'usurpatrice est bien sa fille. Le passé étant désormais derrière eux, Zoé déclare que le plus important est de rattraper le temps perdu. Pierre la prend ensuite dans ses bras pour le plus grand bonheur d'Aurore. En parallèle, Damien est parvenu à relever une empreinte partielle de l'un des deux voleurs de tableaux. Malheureusement, l'ADN ne correspond à personne dans leur fichier et l'identification digitale n'a rien donné. À plusieurs kilomètres, la voleuse étudie les plans d'une salle d'exposition afin de préparer son prochain vol. Non loin de là, Pierre et Zoé passent du temps ensemble au bord de la mer. Au cours de la discussion, le père de famille évoque quelques souvenirs avec sa fille puis lui montre un collier qu'ils avaient acheté ensemble dans une brocante. La jeune femme fait alors croire qu'elle s'en souvient. En réalité, Pierre l'a piégée puis raconte à sa petite fille avoir acheté le collier dans la matinée dans un bazar. Tandis que Sophia se demande comment elle a pu trafiquer les tests ADN, Pierre imagine que la jeune femme est une arnaqueuse professionnelle qui n'en est pas à son coup d'essai. Maintenant, il faut avertir Aurore. Comme elle ne le croira jamais, Pierre prie Sophia de le faire à sa place. Malgré tout, pour y parvenir, elle a besoin d'une preuve. En rentrant, Sophia fouille les affaires de Zoé et retrouve la bague que ses parents avaient offerte à Manon pour ses 15 ans. Immédiatement, elle fait part de sa découverte à sa mère. Elle a beau essayer de lui prouver que Zoé n'est pas sa sœur, Aurore ne l'entend pas et va même jusqu'à dire que c'est elle qui lui a donné le bijou parce que Manon ne le porte jamais. Au même moment, Zoé reçoit un message d'A. Elle dans lequel on peut lire « T'es qui ? À quoi tu joues ?» Plus tard, Aurore confronte Zoé pour comprendre pourquoi elle a volé cette bague. Comme cette dernière envisage de tout arrêter, Aurore la supplie de ne pas la laisser tomber puis promet de trouver un moyen de calmer sa famille. Lorsque Zoé lui montre le message d'Al, Aurore affirme qu'elle a une explication à toute cette histoire mais refuse pour autant de lui en dire davantage. Elle lui remet alors une enveloppe remplie d'argent avant de l'enjoindre à continuer de se faire passer pour sa sœur. Alex quitte Flore en plein déni. Flore est aux petits soins d'Alex et lui a préparé un petit déjeuner maison. Et ce n'est pas tout puisqu'elle a aussi un cadeau pour lui. En effet, elle l'invite à partir en week-end dans Amoureux à Venise dès vendredi prochain. Mal à l'aise, l'ostréiculteur aimerait pouvoir lui parler mais Flore prétexte être en retard pour le travail avant de prendre la poudre d'escampette. Dans la mesure où ça fait trop longtemps qu'il repousse cette discussion, Alex rejoint Flore à l'hôpital. Avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, elle le coupe et le prie de lui laisser une chance mais Alex refuse.
Résignée, Fleur reconnaît qu'elle avait conscience que leur couple battait de l'aile depuis un moment. Bien qu'il ait été très heureux avec elle et qu'il ne regrette rien de leur histoire, Alex avoue qu'il aime encore Chloé. Lorsque Fleur demande s'il est sûr de lui, il affirme que oui. Comprenant que sa décision est prise, elle indique donc qu'elle ne le retiendra pas. Pendant ce temps, Xavier et Chloé prennent un verre au spoon. Le procureur reconnaît que Chloé lui manque et que leur rupture est plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Toutefois, pour Chloé, il finira par la oublier une fois qu'il aura repris le travail. Au même moment, Flore entre dans le bar et attend que son ancienne amie s'en aille pour discuter avec Xavier. Tandis qu'elle l'encourage à se battre pour récupérer Chloé, il rétorque que ce serait un combat perdu d'avance car elle est amoureuse d'un autre homme. Fleur lui apprend alors qu'Alex l'a quittée. Selon elle, Chloé et Alex sont nostalgiques et ils vont droit dans le mur. Seulement, Xavier sait pertinemment qu'ils s'aiment profondément et lui conseille de faire sa vie sans Alex. Peu après, Flore va chez Chloé pour lui dire qu'elle ne lui en veut pas. Même si elle a vraiment cru en son histoire avec Alex, elle a réalisé que leur amour était plus fort que tout. Les larmes aux yeux, Fleur sous-entend ensuite qu'elles pourront peut-être redevenir amies un jour. Les choses vont mal pour Nathan dans la mesure où elle doit partir à Nantes quelques semaines. Sophie informe Nathan que c'est Maître Perrault qui prendra en charge sa défense en son absence. Mais ce n'est pas tout puisque l'avocate a pu lui dénicher une place dans un pensionnat de Béziers. Ayant toujours vécu à Sète, l'adolescent aimerait cependant rester chez les Moreno le temps de trouver un autre foyer en ville. Pour pouvoir rester, Sophie précise qu'il lui faut un dossier béton prouvant qu'il veut réellement s'en sortir. Plus tard, Irène attend Nathan à la fin des cours pour lui parler de ses notes qui sont en chute libre. Comprenant qu'il lui cache quelque chose, la CPE tente de le faire parler mais sans succès. Irène lui signale donc que s'il ne se ressaisit pas rapidement, il aura un avertissement au conseil de classe ainsi qu'un avis défavorable sur Parcoursup. Avant de rentrer, Nathan croise Enji qui lance qu'elle va témoigner en sa faveur lors de son procès. Estimant que ce qui lui arrive est injuste, l'adolescente n'entend pas rester les bras croisés. Dorian, qui les a vus parler, attend qu'Enji soit parti pour dire à son camarade qu'elle en pince pour lui. Il l'incite même à retenter sa chance avec elle en l'invitant à boire un verre. Par la suite, Jaya surprend sa sœur en train d'écrire un témoignage en faveur de Nathan. Même si elle est consciente qu'elle craque pour lui, Jaya la met en garde, précisant que ce n'est pas un garçon très sérieux. 나